Bonjour à toutes et à tous, on débute cette revue de presse avec le derby du Nord entre Lille et Lens. Pour la deuxième fois de la saison, c'est le Racing qui a pris le meilleur sur les Dogs 2-1. Avec ce succès, les 100 et or restent dans la course à l'Europe. Lille enchaîne un troisième match sans victoire en championnat et voit l'Europe s'éloigner. Hier après-midi, l'AS Saint-Etienne accueillait le Stade Brestois dans son chaudron. Les Verts ont battu 2-1 les Bretons et s'éloignent temporairement de la zone de relégation avant le match de Clermont à Metz. Enfin, c'est surtout le classique qui fait les gros titres de la presse sportive française ce dimanche. Pack des Princes titre l'équipe ce matin. Ce choc pour clôturer la 32e journée de Ligue 1 s'annonce déjà bouillant. Un choc des titans pour la Provence. Qui sera le plus décisif ce soir, Kylian Mbappé ou Dimitri Payet? Direction l'Italie, opposée ce samedi en fin d'après-midi à Bologne, la Juventus Turin avait l'occasion de revenir à 1 point de Naples, 3ème de Serie A en cas de succès. Menés au score, les Bianconeri ont arraché le match nul à la 95e minute grâce à Dusan Vlahovic. Score final, un but partout. La Juve risque gros, s'exclame le Corriere dello Sport. La vieille dame est très loin d'atteindre son objectif, à savoir monter sur le podium pour se qualifier sereinement en Ligue des Champions. Tuttosport de son côté s'est insurgé contre le jeu rugueux proposé par Bologne. Un sac de brut titre le média ce matin. La Gazzetta dello Sport nous donne ce dimanche un peu plus d'informations sur le rachat de l'AC Milan. Pour rappel, un fonds d'investissement basé à Bahreïn s'apprête à devenir le nouveau propriétaire du club milanais. D'après le journal au papier rose, leur objectif est de remporter la Ligue des Champions avec les Rossoneri. Et pour y arriver, ils veulent faire un mercato de folie. Plusieurs noms ont été murmurés aux oreilles des journalistes italiens. Renato Sanchez, Christopher Nkunku, Sébastien Haller et Nicolo Zaniolo. L'été s'annonce bouillant en Lombardie. On part maintenant en Angleterre, il a marqué son 50e triplé hier contre Norwich. Cristiano Ronaldo fait évidemment la une du Daily Mirror ce dimanche. Le quintuple ballon d'or a permis à Manchester United de s'imposer contre Norwich City 3-2. Une victoire dans la douleur, encore une fois. Les supporters des Red Devils ont fait part de leur colère en manifestant ce samedi. Ils réclament le départ de la famille Glazer, propriétaire du club. Ces derniers ont fait savoir qu'ils ne se laisseront pas intimider pour vendre Manchester United. Les fans se sont aussi pris à Paul Pogba pendant le match. Au moment de sa sortie, l'international français a été sifflé et insulté à Old Trafford. Son départ semble de plus en plus inévitable. Mais c'est surtout le choc entre Manchester City et Liverpool en demi-finale de la FA Cup qui fait les gros titres ce matin. Cette fois, pas de match nul pour cette deuxième affiche royale en l'espace d'une semaine. Liverpool a écarté Manchester City 3-2 pour se qualifier en finale. Ils sont formidables pour le Daily Telegraph. Le média met en avant le chiffre 4 car Liverpool est désormais le seul club anglais capable de réaliser un quadruplé. Le Daily Star appelle d'ailleurs les Reds l'équipe quadruplée sur sa première page. Pour l'instant, le quadruplé paraît improbable pour Jürgen Klopp. Le double buteur Sadio Mané qui fait la une du Daily Express s'autorise à en rêver. Le champion d'Afrique a assuré en après-match que les joueurs de Liverpool feront tout pour réaliser cet objectif fou. Pour être bien complet sur l'actualité footballistique en Grande-Bretagne, on va s'intéresser aux révélations du Daily Mail. D'après le média anglais, 15 footballeurs de Première Ligue ont échoué à des contrôles antidopage entre 2015 et 2020. Surtout, aucun d'entre eux n'a été sanctionné. L'agence britannique de lutte contre le dopage a expliqué leur décision de ne pas les pénaliser car ces résultats étaient généralement dus à une ingestion accidentelle et au fait que le joueur disposait d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. L'agence n'a pas voulu en divulguer plus au Daily Mail pour ne pas compromettre leur fonction d'enquête. Au total, 88 footballeurs d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse ont échoué à des tests. On termine maintenant avec la presse espagnole. La saison du FC Barcelone est quasi terminée, à part assurer la qualification en Ligue des Champions. Les Blaugrana, ils n'ont plus rien à jouer. On prépare donc déjà la saison 2022-2023 en Catalogne, et ça commence par les prolongations de contrat des valeurs sûres du Barça. La semaine des renouvellements titre Mundo Deportivo ce matin. Les dirigeants du club ont prévu plusieurs rendez-vous avec les agents. Le premier dossier à traiter sera celui de Ronald Araujo puis de Sergi Roberto. Le renouvellement de Gavi, dont le contrat se termine en 2023, est également sur la table. Enfin, en ce qui concerne Ousmane Dembélé, selon le papier espagnol, son agent a assuré qu'ils peuvent faire quelques concessions, mais qu'ils ne signeront à aucun prix et qu'Ousmane est un agent libre avec ce que cela implique, payer des bonus, quelque chose que le club n'envisage pas de payer. Le FC Barcelone continue aussi de discuter avec Robert Lewandowski. D'après Sport, l'entourage du Polonais rencontrera le Bayern dans quelques jours pour décider de son renouvellement ou de son départ. Le Barça ne bougera pas tant que la situation ne sera pas clarifiée, mais c'est que le Polonais donnera son accord pour signer pour 3 ans avec eux. Le Barça délaissera alors le plan Haaland. Ce dimanche, le Daily Star a révélé
signaler qu'une réunion secrète s'est tenue entre Manchester City et l'entourage du Norvégien, un rendez-vous au cours duquel les Citizens ont présenté leurs conditions financières, assurant notamment qu'ils pouvaient offrir au buteur de Dortmund un salaire estimé à 500 000 livres sterling, soit les mêmes émoluments touchés par Kevin De Bruyne. De son côté, Erling Haaland, lui, reste encore indécis. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse. On vous a préparé une vidéo retraçant la terrible descente aux enfers de Mesut Özil, ne la manquez pas cet après-midi. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.